Il y a quelques mois de cela, j'ai été confrontée à une situation qu'on a toutes et tous connue à un moment ou un autre. Un ou une amie s'arrête brusquement de nous parler sans aucune raison, ne donne aucune explication. On peut même pas dire que la personne nous ghost parce que ça serait donner trop peu d'importance à cette relation que on a entretenue depuis des années et que l'idée même de ne plus avoir cette personne dans notre vie nous était inconcevable. Mais là, pour le coup, ce n'est pas notre décision. La personne a tranché, elle ne répond plus et elle ne nous doit aucune explication. Commence à ce moment-là le processus du deuil. Et l'une des étapes les plus dures, c'est la colère. Oui, on est en colère, frustré, parce qu'on ressent vraiment qu'en fait, on est à la fois en colère contre soi, contre l'autre, et tout ça fait mal en fait. Le problème avec la colère, c'est qu'elle nous enferme dans une zone malsaine, qu'on vit souvent seul et qu'on n'extériorise pas. Et je vous avoue que tant que la raison de la colère n'est pas traitée directement, elle peut devenir dévastatrice. Et dans mon exemple, rendre plus difficile la création de liens avec les autres de peur de revivre la même chose. La colère est difficile à gérer parce qu'elle est souvent irraisonnée. Elle fait de nous des êtres emplis de mépris, d'envie de vengeance et de désir de rendre à l'autre le mal qu'il nous a fait subir. Une fois qu'on est en colère, le retour au sentiment de calme n'est pas aisé. Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup et j'avais tendance à garder ma colère en moi. Mais dans le cadre du travail de développement personnel que j'avais entrepris, je me suis fait la promesse de tout externaliser. Quand je suis en colère, ma technique, c'est de coucher mes mots sur le papier afin d'en garder une trace. Une fois la furie passée, je reviens dessus et à partir de là, j'ai deux options. Confronter la personne et faire de mon mieux afin de créer un canal de communication approprié, ou alors accepter que ça ne changera rien et aller de l'avant. La colère n'est destructrice que si on laisse son feu nous consumer. Mais si on utilise cette braise pour alimenter quelque chose de meilleur, on en ressortira grandi. Je vous encourage à exprimer votre colère en créant et en faisant un moteur positif dans vos vies. Faisons quelque chose qui vous rendra heureux et heureuse, car c'est le but ultime. Amour et tendresse. Tchuss!